Et alors si demain on repensait les parcs éoliens? Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine, oui c'est ce que veut faire en tout cas une société norvégienne qui s'appelle Wind Catching Systems. Elle ne veut pas non construire une éolienne géante, ni même 10 en fait, elle veut faire un panneau géant avec des centaines de mini-éoliennes et le tout flotterait sur l'eau. À quoi ça va ressembler cette technologie? Alors c'est assez impressionnant, en tout cas les visuels qu'on a. Plus aucune tour Eiffel, plus large qu'un paquebot. Précisément, en fait, elle sera amarrée au fond de l'océan. Elle va mesurer... Parce que là, ils ont mis une tour Eiffel, oui, pour comparer. Mais oui, pour comparer, parce que c'est assez impressionnant. En fait, la hauteur, précisément, c'est 320 mètres de hauteur. Et puis, il y aura 120 turbines. Chacune, elles vont faire 1 mégawatt chacune. Elles vont être disposées en rang décalé, comme ça, sur cet immense panneau. Et puis, selon la société, ces générateurs, ils pourront couvrir plus d'énergie qu'une seule éolienne géante. En fait, ils pourront, à eux seuls, avec un seul panneau, alimenter 80 000 foyers. C'est assez impressionnant, cette promesse. Évidemment, on ne peut pas vérifier les chiffres pour l'instant. C'est que la projection... autre avantage de cette technologie qui devrait être plus performante que ce qui existe aujourd'hui, c'est la construction. En fait, s'appuyer sur des composants uniques, un seul composant pour une éolienne, c'est compliqué à construire, compliqué à mettre en place. Là, ce serait plus facile de construire ça petit à petit sur mesure. Pour l'entretien aussi, c'est quand même plus pratique. On pourra changer une pièce s'il y a un problème. Alors là, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, parce que c'est plus robuste. Une seule énorme pièce, il y a beaucoup moins de pannes sur une éolienne géante, en tout cas de pièces à changer, que sur ces panneaux-là. Donc on n'est pas sûr que ce soit un avantage. Mais par contre, ça va rallonger la durée de vie de ces panneaux qui devrait être à peu près de 50 ans contre 30 ans aujourd'hui pour les turbines qui existent aujourd'hui. Est-ce qu'on sait quand on peut démarrer la fabrication? Alors, c'est en place. L'objectif pour eux, c'est de terminer les tests d'abord de leurs prototypes qui n'ont pas encore été dévoilés. Il y a encore plein de vérifications techniques, mais l'objectif, c'est d'offrir des solutions de développement commercial dès 2022. Donc, commencer le développement commercial. Qu'on soit clair, on ne verra pas encore ce système fonctionner en 2022. Ensuite, les prototypes arriveront et ensuite, on pourra voir cette solution, pas forcément remplacer les parcs éoliens offshore qui existent déjà, mais plutôt les compléter pour apporter une nouvelle solution encore plus productive que ce qui existe aujourd'hui. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Affaire à suivre avec ces parcs d'éoliennes. Et puis à suivre, demain, c'est la suite de Smartech. On termine la semaine avec le grand rendez-vous dans l'espace et aussi la grande interview. Alors pour l'espace, on va parler des formations. On va parler des formations. Comment on aide, on prépare les générations de demain qui vont faire ce secteur spatial qui est en pleine révolution. Et dans la grande interview, on va philosopher. On va parler de la transformation de l'entreprise, du travail, de nos nouvelles collaborations avec les machines et les logiciels. Tout ça vu par le prisme de la philosophie grâce à Julia De Finesse qui en a fait son expertise. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc à très vite dès demain 11h sur Bismart.